Bonjour tout le monde. Bon, j'espère que ça va bien chez vous. J'espère que personne n'est malade, que tout le monde peut bien respirer surtout. Ça va, tout va bien? Excellent. J'espère aussi que vos proches vont bien. Bon, on va commencer. Alors, pourquoi ce webinaire? Pourquoi cette technique spécialement? En fait, pour arrêter le mental et pour calmer les émotions et arrêter le mental, il n'y a pas beaucoup de techniques qui marchent. Certaines personnes n'arrivent pas à méditer. Donc il y a d'autres solutions que la méditation. Évidemment, il y a le sport et il y a aussi la respiration. Donc tout le monde est capable de respirer à sa capacité. On n'a pas tous les mêmes capacités. Et en fait, plus on a de tensions physiques qui sont liées aux problèmes mentaux, enfin pas des problèmes psychologiques, là, mais des tensions mentales ou des blocages émotionnels, c'est sûr qu'il y a une contraction et il y a beaucoup moins d'aisance au niveau de la cage thoracique et du diaphragme pour bien respirer. Mais vous pouvez quand même respirer. Voilà, si vous ne pouvez plus respirer, ça veut dire que vous n'allez pas rester longtemps en vie. Donc je sais que vous pouvez tous respirer. Bonsoir de l'Isère. Voilà, donc c'est une technique que tout le monde peut faire. Avec de l'entraînement, c'est juste de plus en plus facile. Voilà, donc ça favorisera la relaxation et ça va arrêter tout problème de soucis ou d'émotions. Et avant ça, je vais vous raconter une petite histoire qu'on m'avait racontée il y a longtemps, je pense que c'était en 2013 ou 2014. Je faisais partie d'un petit groupe sur Facebook. Et puis, il y a une dame, en fait, elle écrivait des histoires et puis elle taguait les personnes concernées par cette histoire. Alors, j'ai été taguée sur cette histoire à cette époque. Et j'ai été touchée parce que cette histoire est restée marquée, gravée en moi, parce que je n'avais pas compris. Et du coup, j'ai cherché à comprendre. Alors, je vais vous raconter cette histoire et je vous expliquerai à la fin quoi, ce que c'est. Mais à la fin du webinaire. Si j'oublie pas, il faut me le rappeler, parce que j'oublie beaucoup. Alors, c'est 3 moines qui décident de partir en retraite dans une grotte. Donc, ils vont monter la montagne et ils s'installent dans la grotte. Et ils commencent à se placer en méditation et ils vont rester comme ça plusieurs jours d'affilée, voire semaines. Et un jour, un cheval entre dans la grotte et ce cheval se met à hennir et puis se cabre en faisant beaucoup de bruit. Et le cheval repart. La journée d'après, un des 3 moines ouvre les yeux et dit: «Avez-vous entendu un cheval?» et referme les yeux. 3 jours plus tard, les 2 autres moines ouvrent les yeux et répondent: «Non» et referment les yeux. Voilà, c'était mon histoire. Donc si vous êtes frustrés, je peux vous comprendre. Si vous comprenez, tant mieux. Je vais vous illustrer ça avec une petite, je vais vous raconter après la philosophie à l'arrière. Voilà un petit peu l'histoire. Donc là, je vous ai placé un moine avant le coronavirus et un moine après le coronavirus. Voilà. Je vais peut-être me prendre une note pour vous le dire à la fin. On va revenir sur le moine quand même. Je vais mettre des flèches pour m'en rappeler, de vous le dire. C'est là où je veux vous emmener en fait. Alors, grosso modo, qu'est-ce que c'est cette fameuse respiration qu'on appelle fontaine de jouvence et d'où ça vient? Donc ça vient de la formation marche afghane. Attendez, je vais pas vous partager ça tout de suite. Et voilà, il va falloir que je revienne là. Me revoici. Donc c'est une formation que je donne. Alors qu'est-ce que la marche afghane? Je vais vous expliquer après. On est plusieurs instructeurs au Québec et quelques-uns en France et Belgique à donner ce cours. Attendez.
Et ce cours, en fait, c'est un cours, où on utilise beaucoup la respiration associée à la marche et c'est initialement, découvert par un monsieur qui s'appelait Edward Stigler, qui était en mission économique, en Afghanistan pour étudier, certains caravaniers qui s'appelaient les Kouchis et il se demandait, mais, comment ça se fait qu'ils peuvent marcher aussi longtemps, de longues distances, sans être trop fatigués? Il faut savoir que Stigler, en fait, faisait partie, d'un mouvement, philosophique ou religieux qui s'appelait les Zoroastes et qu'il avait été aussi, initié aux pratiques du docteur Anish. Je vais vous montrer ça après. Donc il s'intéressait beaucoup à la respiration. Puis là, on était au mois d'octobre et c'était frais le matin et il a et le soir aussi, mais et là, il a observé un petit peu comment ils respiraient par rapport à leur marche et il s'est aperçu qu'il y avait une sorte de synchronisation entre la respiration et les pas. Donc finalement, il a utilisé cela, pour, se l'approprier à lui et il a vu les bénéfices en fait, c'est qu'il se rendait compte, c'est qu'il pouvait marcher sans sentir la douleur, la fatigue, soit trop la chaleur, soit trop le froid. Donc voilà l'histoire d'où part ce nom de marche afghane. En fait, ce n'est pas vraiment définitif pour les Afghans. Je pense que tous les nomades ou tous les marcheurs marchent, de cette façon-là. Comme les sportifs, en fait, associent leur souffle à leurs mouvements répétitifs, que ce soit en natation, alors là, surtout la natation, hein, la course à pied ou le vélo. Il y a vraiment un rythme à avoir pour augmenter nos performances et ne plus, disons, s'éparpiller. Donc, je ne vais pas vous faire un cours de marche afghane, mais je vous dis un petit peu d'où ça vient. Et dans ce cours-là, on travaille différents rythmes, différentes façons de respirer. On travaille les postures de respiration, on travaille comment on se détend pour mieux respirer, parce que finalement, plus on a de tension, moins on peut respirer aisément. Donc l'idée, c'est vraiment de se détendre au maximum. Mais vu que là, on est tous tendus, enfin presque tous, je ne vais pas vous faire, ok, je vais vous détendre, je pourrais vous détendre, faire des petits exercices de relaxation quand même. Mais là, dans ce webinaire, j'aurais pas assez de temps pour faire tout ça. Alors, mon image est figée. Bah, je peux, bah, je sais pas. J'ose pas vous dire de sortir de la salle parce que vous allez peut-être pas pouvoir rentrer. Peut-être, attendez. Voilà. Bonjour Yvette. Donc voilà un petit peu d'où vient cette approche et ce mot marche afghane que j'enseigne en atelier d'une journée. Et dans cette, donc là, il y a un module qui s'appelle Fontaine de jouvence et c'est celui-là que je vais vous enseigner aujourd'hui. C'est pour moi, enfin c'est pour moi, mais après c'est pas vrai que c'est valable pour tout le monde, mais pour moi c'est le plus efficace, le plus, celui qui a le plus d'impact au niveau de mon mental ou de mes émotions. Voilà. Donc on devrait être correct. J'ai question-réponse, un truc. Ah, Marie-Josée du Pays Basque. Ok. Hop. Bon. Alors, ouais, je vais vous repartager mon écran. Je vais vous donner les infos. Ce qui est bien, c'est que en plus, Sylvie Alice. Alors, Sylvie Alice, en fait, c'est elle, par rapport à des événements personnels qui lui sont arrivés dans sa vie. En fait, elle s'est procuré ce livre que vous voyez là, Edward Stigler, Régénération par la marche afghane. C'est celui-ci. Et elle vivait des moments, je pense qu'elle en parle, des moments de dépression. Elle passait un passage très difficile et en fait, elle est sortie de la dépression grâce à la marche afghane, entre autres, sûrement, l'alimentation aussi, tout ça. Et justement, en faisant ça, elle s'est dit: «Mais c'est tellement efficace, c'est tellement simple et accessible à tout le monde que je voudrais le partager au plus grand nombre». Donc c'est pour ça elle a elle a créé Marche Afghane Québec et tout simplement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle offre gratuitement en ce moment, pour le confinement, pendant la période du confinement, le livre complet, de cet enseignement. Donc tout l'atelier est écrit
sous forme d'un livre PDF et elle l'offre gratuitement. Donc je vous invite à le télécharger si vous le voulez. Hop, je vais vous le copier. Je vais essayer de copier pour pas que ça... Ah ouais, c'est bon. Et je vous le colle dans le... Est-ce que quelqu'un pourrait le copier-coller dans Facebook, dans le Facebook Live, s'il vous plaît? Alors, comment je vous fais? Ah oui, il faut que j'arrête le partage. Bougez pas. Tac, je vais le mettre ici. Voilà, le lien est là. Vous pouvez télécharger. Qu'est-ce que c'est? Je vois pas. Bon, je fais ça. Est-ce que ouais, je l'ai pas mis. D'accord. Vous ne pouvez pas le voir. Je l'ai mis au conférencier. Hop, voilà. Voici. Pourquoi il me met tout ça au conférencier? Je veux pas. Je veux tout le monde. Est-ce que vous voyez le lien? Non? Je suis embêtée. Ah oui, c'est bon. Ok, super. Donc là, si vous cliquez sur ce lien, vous allez pouvoir télécharger le e-book de la marche afghane. Donc là, vous aurez tout, dont la fontaine de jouvence, vous aurez tout, 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 tout. D'accord? De A à Z, pour pouvoir pratiquer. Alors maintenant, j'ai besoin d'une personne qui est sur Facebook, qui viendrait copier-coller ce lien dans la section commentaires. Est-ce que quelqu'un veut bien le faire? Dites-moi oui. Alors, je ne vois pas le lien. Enfin, dites-moi oui, qu'une personne veut bien le faire. Je vais le recopier. Super, merci Séverine. Excellent. Voilà. Donc là, c'est bon. Marie-Josée, tu m'écris juste à moi. Essaye d'écrire à tout le monde. C'est un petit truc, c'est marqué tout le monde. Donc, comment charger le lien sans Facebook? Je l'ai mis dans le clavardage, là. Je vais essayer de le remettre. Voilà. Bon, ça, c'est pour le livre. Et la partie théorique. Et on repartage l'écran. Tac. Ah, je commence à être bonne, hein. J'ai bien dit je commence. Bon. Voilà, donc là, c'est d'autres livres. Ça, celui-là, il est payant, évidemment. Aussi, Sylvie Laly-Travaillier a écrit un autre livre sur la marche afghane qui est payant, enfin, qui s'achète en librairie. Et donc, je parlais de Stigler qui était influencé par les travaux du docteur Anish. Donc, c'est ce livre-là. Il existe encore en version d'occasion, avec des pages bien jaunes, là. J'ose pas le feuilleter, j'ai peur que ça tombe. Donc voilà, il y a ce livre, mais sinon, il est téléchargeable aussi sur Internet. Et là, ça s'appelle L'art de la respiration, Docteur Anish, la bibliothèque MassDN. Bon, maintenant, tout ça, vous allez me dire, oui, est-ce qu'on peut avoir le lien? Je vous le partage, partagez-le sur Facebook. Et puis, si vous n'arrivez pas, on ne va pas travailler tout ce que le docteur Anish a fait aujourd'hui. Et ben voilà, copier, et je vais vous le partager. Ce sont des exercices de respiration. Voilà. Ok, super. Donc oui, il suffit de cliquer sur le lien et puis ça peut s'ouvrir. Donc Séverine, si tu es capable de l'envoyer sur Facebook, ce serait cool. Alors Christine voudrait que je mette mon... Oui, je ne sais pas si c'est possible, on peut essayer. Vous n'avez pas vu le livre? Ah bon, voilà le livre. Mais bon, vous l'avez en format PDF. Sur Internet, il est distribué gratuitement. Vous mettez l'art de la respiration, docteur Anish, et hop, vous avez le livre format PDF. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir en format papier, parce qu'il est plus compliqué à trouver. Bon, voici pour un petit peu la théorie, si vous voulez aller creuser sur la respiration pendant que vous avez du temps. Après, il y a plein de choses, le pranayama et tout ça. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Tadam. Allez,
Je reviens dans mon PowerPoint. Hop, hop. Ah oui, non, il faut que je partage. Ah bah voilà. Donc on m'a demandé de passer en mode plein écran. Et ben là, je peux vous dire que je ne peux pas faire. Attendez, je vais voir si je fais lecture. Est-ce que c'est... Ben là, je vois pas si vous écrivez par contre. Bon, c'est pas grave. Bon, la marche afghane. Donc comme je vous disais, c'était une marche en confiance. Oui aussi. La marche en conscience. On associe donc les pas avec le souffle. Ça veut dire que je vais avoir un rythme régulier dans mes pas et je vais compter mes pas et en même temps je vais inspirer. D'accord? Donc on va caler la respiration sur les pas. Aujourd'hui, je vous l'enseigne en statique, donc je ne vais pas vous l'enseigner en marchant. C'est un peu plus compliqué de faire une démonstration en marchant dans un webinaire. Donc je vais vous l'enseigner en statique. L'avantage du statique, c'est que c'est plus accessible pour tout le monde. C'est plus facile. Et puis, si jamais il pleut, ou si jamais vous ne pouvez pas marcher, vous avez des blessures ou autre, bah, c'est bien. Donc en statique, à la place des pas, au lieu de compter nos pas, comme je fais un pas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on verra après les rythmes, on va compter le métronome, les battements du métronome. Donc on peut, si on tape sur Google métronome, il y a un métronome qui s'affiche. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser une application métronome. Moi, j'en ai une là. Et puis, c'est ça. Donc, c'est très facile à se procurer des, des- des rythmes sur Internet ou sur un téléphone mobile. Alors, pour favoriser maintenant, au niveau du... Moi, je vais vous parler juste du statique, je ne vais pas vous parler de la marche afghane, je vais vous parler de la respiration surtout, qui est en fait ce que je préfère. Enfin, j'aime bien marcher là, mais je suis plus une fan de respiration, si c'est mon excuse la marche. On le règle entre 40 et 60 battements par minute. Je vais vous faire une démonstration. Donc, ce qui m'embête, c'est que je ne vous vois pas quand je suis en mode plein écran. Et je ne peux même pas voir si vous avez des questions. Donc, c'est un petit peu... même si je ne suis pas en mode plein écran finalement. Bon. Donc, ça ne change rien. Donc, je ne vous vois pas, hein, je vous le dis. Si vous avez des questions, je ne verrai rien. Donc là, on va le placer à 48 battements par minute. Je ne sais pas si vous entendez bien. Donc c'est un rythme lent. Ça permet de se calmer. Voilà, on fera. Ça, c'est 48. Si je le mets à 40, c'est encore plus lent. Voilà. Alors pour certains, c'est mieux. Pour d'autres, c'est pire. Donc, on peut aller jusqu'à 60. 60, donc c'est 60 battements par minute, donc chaque seconde. Pour moi, c'est trop rapide. C'est vraiment trop rapide. Hein. Je ne sais pas comment les gens y font. Il y en a qui peuvent, mais moi, ça me stresse plus qu'autre chose. Donc, je trouve qu'à 48, on est à 48-50. Là, on est à un rythme qui peut être sympa. Voilà. Bon, maintenant, je vous parle de tout ça. Ça veut dire qu'on va caler notre souffle sur des battements en comptant les battements plutôt que sur des pas. Et hop. Le premier rythme de base, c'est ce qu'on appelle le 3-1-3-1. Ça veut dire sur 3 temps, tac, tac, tac. Pendant ce temps-là, j'inspire. Sur 3 temps, j'inspire. 1, 2, 3. Ensuite, je fais une pause. Sur un temps, pause. Et sur 3 temps, je vais expirer. 1, 2, 3. Quatrième temps, je fais une pause. Pause. Et ça va faire ça. J'inspire, pause, j'expire, pause. Il faudra compter les battements que vous allez entendre. Donc je vais arrêter le partage et je vais voir si vous avez des questions. Parce que je ne sais pas si
Ah oui, d'accord. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Alors Yvette a suivi le cours il y a 3 ans sur les plaines d'Abraham. Ah oui, avec Alice, c'est lui Alice? Ah oui, oui, bien sûr. Donc, est-ce que vous avez compris l'histoire? Ça va? Tout est OK? Alors, est-ce que le son du métronome était assez fort ou trop fort? Séverine, tu regarderas s'il y a des questions sur Facebook au cas où, ils n'entendent pas, là, comme ça je vais m'ajuster. OK, c'était normal pour tout le monde? OK, merci Séverine. Bon, bah, c'est bon. Donc on va s'entraîner. On va le faire sur 3 temps. Alors on va faire je vais vous faire une démo. J'inspire sur 3 temps, pause au 4e temps, j'expire sur 3 temps, pause au 4e temps et on continue. 3-1, 3-1, 3-1. Je vous fais la démo. Alors on y va. Pause, 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 pause. C'est super facile. Maintenant, il y a une petite différence pour si vous inspirez et vous expirez par le nez, bouche ou nez-nez, vous allez voir. Ce qui est conseillé en marche afghane, c'est et même pour les respirations, au yoga et tout ça, c'est d'inspirer et d'expirer par le nez. Parce que 1, c'est l'organe de respiration. 2, en inspirant et expirant par le nez, on favorise la dilatation des bronches grâce, au monoxyde d'azote qui se forme au niveau du nez. J'ai mis le métronome sur 48 battements, par, minute. Pas de questions sur Facebook, tout le monde va bien? Bon, super. Donc jusque là, c'est vraiment facile en fait, 48 battements par minute, c'est mon rythme préféré. Vous essayerez d'autres rythmes parce qu'il y en a qui peuvent être irrités par «c'est trop lent» et d'autres qui vont être irrités par «c'est trop rapide». D'accord? Donc vous allez le sentir en faisant vos essais à la maison. Nous, pour nos essais à nous, on va se faire ça sur, 48 battements par minute. Alors c'est parti, on va le faire tous ensemble. On va faire 3-1, 3-1. 3 temps, j'inspire, pause, 1 temps. 3 temps, j'expire, pause, 1 temps. On trouve les métronomes sur Google, vous tapez métronome en ligne. Il y a Google qui offre un métronome gratuitement. Là, vous réglez votre battement à 48 battements par minute. Ou sinon, sur n'importe quelle application, Android ou Apple, peu importe, vous tapez métronome, il y a plein d'applications gratuites. C'est très très simple. C'est vraiment c'est accessible à tout le monde là. C'est parti, on y va. On inspire, 3 temps, pause, on expire, 3 temps. Alors on y va. Et hop. Alors, j'attends vos retours de l'exercice. Est-ce qu'il y avait des difficultés? Est-ce que c'était facile? Est-ce que vous aviez assez de temps pour inspirer et expirer? Je vous fais pas le cours au complet parce que il y a beaucoup de détails, donc c'était plutôt facile pour tout le monde, aucune difficulté. Excellent. Alors en marchant, c'est une autre histoire, hein, je vous le dis.
OK. Maintenant, donc on inspire, expire par le nez, sauf si vous avez le nez bouché évidemment. Si vous avez vraiment des problèmes, difficulté pour marquer la pause. OK. Tendance à continuer à inspirer ou expirer. Excellent. Je vais en parler. Pas de questions sur Facebook, ça va? Ah oui, Sylvie, c'est ça. J'ai besoin des 4 temps pour inspirer, expirer, Sylvie. OK. Bon, alors, l'histoire de la pause et l'histoire du en France, on pourrait dire on bloque. Donc j'inspire. Moi, je veux pas bloquer parce que l'idée quand on bloque, ça crée une tension. Donc penser à mot bloquer, ça peut créer une tension. Si j'utilise le mot pause, ça relaxe. Donc on va le faire, la personne qui avait du mal à faire on va inspirer, je fais juste inspire. Pause, reste en apnée, expire. Pause, apnée, inspire. Apnée. Pause. Apnée. Un qui dit 3 trop court. Ouais, j'ai vu que c'était trop court. Un dit trop rapide. OK. Est-ce que, je ne sais plus qui avait des difficultés, avec, la pause? Est-ce que vous ça va bien comme ça? Oui. Donc là, il faut vraiment, parce que vous avez enfin la personne qui m'a dit qu'elle avait difficulté avec la pause, il y a peut-être je suis sûre que vous n'êtes pas la seule parce qu'il y a dans les groupes, à chaque fois, il y a toujours du monde. Bah, je vous dis, il y a à peu près 20 à 30 des personnes qui ont des difficultés avec la pause. Ça veut dire, on n'a pas l'habitude de s'arrêter quand on respire. Donc on est embarqué dans, un automatisme. Donc finalement l'autre chose, c'est que 3 temps, c'est court, donc on finit notre inspiration. Donc là, c'était l'autre question et ça peut rejoindre la première question pour la pause. La respiration, elle n'est pas profonde. Bah oui, 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 elle n'est pas profonde, en effet. Et je ne veux pas de respiration profonde pour l'instant. Donc, pour l'instant, c'est le rythme de base que les nomades Gucci utilisaient quand ils marchaient. Évidemment, ils marchaient plus vite que ça, parce qu'en marchant, si vous marchez aussi lentement, là, ça va être un petit peu trop lent pour vous, je pense. Bon, donc ce rythme-là, c'est pas un rythme avec des respirations profondes, on va faire du pranayama, c'est un rythme qui est accessible à tout le monde et qui emmène un état de relaxation et un état d'équilibre. D'ailleurs, je vais vous remettre le PowerPoint. On fait ça combien de temps? On verra, Pascalis, c'est pas fini. Alors, maintenant, je vais revenir à la question de je fais pas de pause. C'est possible que je fais pas de pause parce que j'ai pas assez de temps sur le 3 temps. D'accord? Vous pouvez soit ralentir le métronome, c'est-à-dire au lieu de mettre à 48, vous pouvez le mettre à 40, peut-être ça vous laissera plus de temps. Ça peut être aussi une solution. Sinon, ça veut dire que vous, maîtrisez pas votre respiration. Vous êtes juste dans une respiration, très limitée. Enfin, là, c'est un peu plus dynamique quand j'inspire avec le 3-1-3-1, c'est je fais une action et dans la volonté d'inspirer. Et là, moi, j'ai assez de temps là pour gonfler mes poumons en plus que 3 secondes là, parce que c'est un peu plus long là. Donc en 4 à 5 secondes, j'ai assez de temps pour faire. Donc c'est à vous de gérer, comme on gère un accordéon, votre souffle. Ça, c'est une autre possibilité. Donc soit je ralentis le métronome, soit je travaille sur, mon accordéon. Ah, il y a des gens qui ont levé la main. Alors, vous êtes où? Il y a des gens qui disent que c'est trop long, ça bloque, trop court. OK, je comprends pas l'histoire d'élever la main, mais Mireille, Isabelle. Alors, est-ce que je peux voir s'il y a une question? Non.
Je sais pas trop comment ça marche, cette affaire de lever la main. Oups. Ok. Et si je veux plus voir ça, je fais quoi? Réduire? Ah non, c'est pas ça que je veux faire. On va baisser toutes les mains. Je suis désolée. Si vous levez la main et que vous n'écrivez pas de questions. Ah, c'est juste pour dire bonjour. Merci. Est-ce qu'on doit se sentir oppressé? Non. C'est possible que le métronome crée une sorte de stress ou d'oppression pour certaines personnes. C'est assez rare. Alors ensuite, au niveau de... On dit peut-être habitué à la cohérence cardiaque. Bon, ça c'est bon. Maintenant, l'histoire du ventre et de la cage thoracique. Est-ce qu'on gonfle juste le ventre ou est-ce qu'on respire avec toute la cage thoracique et le ventre? On va respirer avec tout. En fait, pendant très longtemps, on m'a dit: «Faut que tu respires juste par le ventre». Donc je pense que j'ai commencé à respirer peut-être en 2005, peut-être même avant, juste par le ventre. Donc j'étais une pro de la respiration par le ventre pour, se détendre. Et quand j'ai commencé à faire de la marche afghane et puis des cours de respiration avec un inhalothérapeute, il m'a dit: «Mais tu es complètement coincée». Alors je vous le souhaite pas. Donc ma cage thoracique, normalement la cage, si vous mettez vos mains sur votre cage thoracique et que ça bouge pas, vous pouvez respirer par le ventre sans que ça bouge, hein. Bah moi je pouvais, et même si j'avais la volonté que ma cage thoracique s'ouvre quand je respire, je pouvais plus le faire parce que j'avais trop fait que par le ventre. Donc oui, le ventre va gonfler parce qu'en fait, j'ai ma cage thoracique, j'inspire, et quand j'inspire, évidemment, le diaphragme va descendre, ça va pousser mes organes vers le bas, donc mon ventre va gonfler. Et puis c'est normal. Mais ça ne veut pas dire que je fais juste ça, puis que la cage, elle reste figée. Donc non, je ne respire pas que par le ventre, je respire partout. Donc c'est important quand j'inspire, j'imagine que je souffle dans un ballon de baudruche, il va gonfler de partout. Il ne va pas rester coincé, puis il va juste gonfler là. Vous voyez? Ça ne marche pas. C'est je gonfle tout mon ballon de baudruche. Je ne vais pas faire c'est pas bon ça. Donc si vous voulez éviter des problèmes de déplacement de côte comme j'ai eu et tout ça, et puis d'autres problèmes de tension, je vous invite à respirer avec la cage thoracique et le ventre et ne pas rester coincé au niveau du ventre. Au bout d'un moment, j'ai besoin de prendre une grande respiration. C'est parce que tu respires pas assez quand tu ventiles. Comme j'ai dit, j'inspire, pause, expire, pause. Je suis tellement pleine et je me vide tellement que j'ai pas besoin de. À un moment, je suis pas. Je manque d'air. Si tu manques d'air et que tu as besoin de grande inspiration, c'est que tu n'as pas encore la maîtrise de cette cage thoracique. D'accord? Puis on n'inspire pas juste en haut, là. On fait pas ça, hein. On fait. Donc oui, ça monte en haut, ça gonfle sur les côtés, ça gonfle au niveau du ventre, ça gonfle dans le dos, ça gonfle de partout, comme le puffing fish. D'accord. Donc pensez à respirer avec tout. Vous gonflez votre ballon de baudruche. Votre ballon de baudruche, c'est toute votre cage thoracique, le ventre, c'est tout. Vous soufflez, ça gonfle. Vous soufflez dans le ballon, mais donc vous inspirez, ça gonfle, et vous expirez, hop, ça se dégonfle. Donc voilà un petit peu pour les différentes choses. Si c'est compliqué pour vous, parce qu'on n'a pas l'habitude, pour certaines personnes, vous n'avez pas l'habitude de respirer, donc c'est sûr que ça va créer, oh ben là je suis pas habituée, puis là j'y arrive pas, puis là je manque d'air, puis là d'un coup faut que j'inspire, je suis pas à l'aise. C'est correct parce que ça va venir avec le temps, d'accord? Là, je voulais juste qu'on fasse un petit essai ensemble. Voilà. Bon, maintenant je regarde si on a d'autres questions. Il faut ajuster l'amplitude de notre souffle pour une pause s'installe naturellement. Exactement, c'est ça. Faut vraiment, comme dit Bénédicte, il faut ajuster l'amplitude par rapport au temps qu'on a. Et si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Vous changez la vitesse du métronome. Si vous préférez le faire sur 4 temps, vous le faites sur 4 temps. Je veux pas vous stresser là. C'est pas le but. Le but, c'est de relaxer. D'accord? Je vous demande maintenant
on va faire un exercice qui s'appelle la fontaine de jouvence. Donc c'est clair que je vais vous demander de faire des rythmes particuliers et c'est ça qui amène un état particulier de conscience. Est-ce que j'inspire comme si je sentais une fleur? Non, j'inspire. En fait, j'inspire normalement. Voilà. Je vais aller voir si, ouais. Je vais vous repartager l'écran. Je verrai plus vos questions. Et hop. Alors, on va essayer de mettre ça en tac. Donc c'est le rythme qu'on a vu. Pourquoi 3-1-3-1? Il y a plein d'autres rythmes, hein, qui existent. 3-1-3-1, c'est le rythme de l'équilibre. C'est un rythme en fait qui va vous amener juste un équilibre entre j'inspire, pause, j'expire, pause, j'inspire. Ça vous ramène juste au centre et vous êtes posé. C'est pas un rythme qui emmène dans des relaxations profondes, spécialement, c'est juste un équilibre qui se crée. Maintenant, l'exercice de la fontaine de jouvence, c'est là où ça se complique un petit peu. On va le travailler un petit peu sans le faire directement, mais cet exercice, comme il est écrit dans le livre que vous allez sûrement télécharger là, sur la marche afghane, il est aussi dans le livre de Stigler, là, celui-là. Je ne sais même pas si vous voyez en fait, à la page 41. Alors, donc on va commencer par un petit volume respiratoire. On va faire 3, pause, 3, pause. On le fait 10 fois normalement. Ensuite, une fois qu'on a fait nos 10 fois le rythme, inspire, pause, expire, pause, une fois. Inspire, pause, expire, pause, 2 fois. Inspire, pause, expire, pause, 3 fois. Donc ça veut dire, j'ai un cycle d'inspire, pause, expire, pause. Ça, c'est un cycle d'une fois. Et ça, je le fais 10 fois. Aujourd'hui, on ne va pas le faire 10 fois, je vous rassure, ça va être très long. Si on le fait 10 fois tous ensemble, ça risque de durer 40 minutes. On va le faire juste 3 fois pour pouvoir ensuite échanger ensemble. J'arrêterai pas entre les exercices, évidemment. Une fois que j'ai fait mon 10 fois 3-1-3-1, je vais passer à un autre rythme qui s'appelle le 4-0-4-2. Je vais inspirer 4 temps. Là, il y en a d'autres qui vont être contents, hein. J'inspire 4 temps. Il n'y a pas de pause, j'expire. Et quand j'arrive à la fin de l'expiration, je reste en apnée sur 2 temps. Pause, pause. J'inspire 4 temps. J'expire 4 temps. Pause, pause. Cette deuxième fois. J'inspire 4 temps. J'expire 4 temps. Pause, pause. Les temps vont être avec le métronome. On va se baser sur le métronome pour compter. Et ensuite, on revient au 3-1-3, notre rythme d'équilibre. Je vais faire mon 3, pause, 3, pause, 3, pause, 3, pause, 10 fois. Ensuite, je vais passer au 5-5-2. J'inspire 5 fois sur 5 temps. Pause. Pas de pause, pardon. J'inspire 5 sur 5 temps. J'expire sur 5 temps. Pause, pause. J'inspire 5. J'expire 5. Pause, pause. J'inspire 5. J'expire 5. Pause, pause. Ça va? Enfin, je ne peux pas voir vos clavardages, mais j'imagine que ça va. Et je reviens au 3-1-3-1. Ça veut dire qu'à chaque fois, je vais augmenter disons, mon temps d'inspiration et d'expiration. Je vais l'augmenter. Mais donc, je passe de 3-1 à 4-4-2 à 5-5-2. Si je fais sauter le 3-1-3-1, genre un 6-6-2, donc on voit bien qu'on a 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, c'est la dernière ligne sur la gauche, là. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais entre chaque bloc où on augmente, on va repasser à l'état d'équilibre, le 3-1-3-1. Donc je fais 3-1-3-1, 4-4-2, enfin 4-0-4-2, 3-3-1, 5-0-5-2, 3-3-1, 6-0-6-2, 3-3-1, 7-0-7-0, je vais revenir, 3-1-3-1, 8-0, 8-0.
Donc c'est comme si j'augmentais au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on appelle ça de pyramidal. Donc je pars en haut de la pyramide où c'est petit, l'amplitude pulmonaire, puis j'augmente mon amplitude pulmonaire jusqu'à inspirer sur 8 temps et expirer sur 8 temps. Donc je pars de 3 temps et d'inspire, expire, et j'arrive sur 8 temps, inspire, expire. Et ça ne se fait pas d'une shot, ça se fait en passant un étage par un étage. Voilà. Et à chaque étage, avant, on fait une pause d'équilibre avec le 3-1-3-1, si je peux l'exprimer comme ça. On remarque que à 6-0-6-2, on a encore notre pause à l'expiration. 6 inspire, 6 expire, pause, pause. Par contre, quand on est dans le 7 temps, on n'a plus de pause. Ceux qui veulent faire la pause, vous pouvez la faire. L'exercice proposé par Stigler était conçu comme ça, je vous l'enseigne comme ça. Vous pouvez varier, mettre des pauses avant, après, faites comme vous voulez, mais on va le faire ensemble selon la procédure qui est dans le livre de Sylvie Alice et de Stigler. Donc 7-0, 7-0, j'ai plus de pause. J'inspire 7 temps, j'expire 7 temps. Et 8, c'est pareil. J'inspire 8 temps, j'expire 8 temps. Je vais arriver à mon maximum de pyramide qui est 8, 8. J'inspire 8, j'expire 8, j'ai pas de pause. Certaines personnes pourront aller à 9, 9, à 10, 10, à 11, 11, à 12, 12. Et d'autres, non. Mais c'est OK. Nous, on s'arrête à 8. Une fois qu'on a fait notre 8 temps, ben on va redescendre notre pyramide. Donc, je repasse en 3, 1, 3, 1, évidemment. Et là, je vais faire 7, 0, 7, 0. Je fais mon équilibre 3, 1, 3, 1. 6, 0, 6, 2. Mon équilibre 3, 1, 3, 1. 5, 0, 5, 2. 3, 1, 3, 1. 4, 0, 4, 2. 3, 1, 3, 1. Et on a fini. Alors, à chaque fois que je vais faire un rythme, donc chaque ligne, je la répète 10 fois. Donc, je fais 10 fois un cycle inspire-expire. Donc, je ferai faire 10 fois le 3-1-3-1, 10 fois le 4-0-4-2. Donc, c'est vraiment 4, j'inspire, 4, expire, 1, pause, pause, une fois. 4, inspire, 4, expire, pause, pause, 2 fois. Ça va? Je vais vous reprendre pour vérifier si c'est clair dans les explications. Ma souris... Ah ouais. Ok. Arrêtez le partage. Et je reviens dans le clavardage. Séverine, si tu vois qu'il y a des questions sur Facebook, dis-le moi. Alors, pourriez-vous donner le nom de votre métronome? J'en ai téléchargé 3 différents, ce n'est pas bon. Merci. Bon, je vais vous dire ça. Ok, c'est clair, ça va. Combien de temps en tout? Alors, si je le fais en marchant, je vais vous donner le nom du métronome après. Si je fais cet exercice de fontaine de jouvence en marchant, ça me prend entre 18 et 25 minutes, en fonction de la cadence, de la vitesse à laquelle je marche. Nous, on ne va pas le faire 10 fois. Je pense que ça prendrait à peu près 40 minutes. J'ai pas fait le calcul là, mais c'est, j'imagine. Donc nous, on va le faire 3 fois, parce qu'on fait un petit entraînement ensemble, et après quand vous serez avec vous, tout seul, dans vos pratiques. Alors maintenant, on me disait combien de fois on le fait, combien de temps. Tout à l'heure, on me demandait combien de temps je vais faire le 3-1-3-1 par exemple. Si on avait juste le rythme 3-1-3-1, on peut le faire 10 minutes, 5 minutes, comme la cohérence cardiaque. D'ailleurs, ça rappelle un peu la cohérence cardiaque, sauf qu'on rajoute des pauses. Alors Micheline, est-ce qu'on peut le faire coucher? Oui. Et le nom de mon métronome, eh bien, je ne sais pas. Soundbrenner. Je vais l'écrire là. Alors je ne sais pas s'il est sur Android parce que j'ai un Apple, puis des fois il n'y a pas les mêmes applications. Soundbrenner. Après, c'est pas grave, vous allez en chercher d'autres. Moi j'en ai cherché plusieurs jusqu'à temps que le son me convenait, parce que je voulais pas un truc trop irritant au niveau des
des sons. Voilà. Alors je vous rappelle que c'est un exercice qui va calmer le mental et va aussi, calmer les émotions. C'est super puissant et je vous assure que dans l'atelier, à chaque fois, j'ai des gens qui piquent du nez pendant qu'on fait cet exercice-là. Je les fais pratiquer en général sur, une reprise de 5 fois. On est assis, puis on le fait tous ensemble. Maintenant, est-ce qu'on peut le pratiquer cet exercice debout, sans marcher? Je dis: «Non», on l'a déjà testé et c'était catastrophique. On peut le faire le soir avant de se coucher, bien sûr. C'est vraiment conseillé d'ailleurs. Si vous voulez, bien dormir, là, c'est garanti. Voilà. On va se faire un petit exercice. On va juste tester 4-4-2. On va regarder ensemble et puis je vais regarder voir comment vous vous sentez avec 4-4-2. On y va? On va se faire du 4-4-2. Je mets le métronome. Alors on y va. Pause, pause. Alors dites-moi, est-ce que c'est plus facile que le 3-3-1? Perdu. Non, j'ai perdu dans quoi? On faisait en fait le rythme 4 inspire, 4 expire, pause, pause. Super. Donc essaye-le comme ça. On inspire sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Tu expires sur 4 temps. 3, 4. Pause, pause. 1, 2, 3, 4. 4, 0, 4, 2, c'est plus facile. Bah, vous êtes des champions. Maintenant, on va aller, on va se faire tiens, on va se faire du 6-6-2 ensemble. Vous êtes prêts? Donc, écoutez bien, on va inspirer sur 6 temps. On expire sur 6 temps. Pause, pause. On y va. On va ensemble. Je vais le faire, avec les doigts, tiens. Allez. Et là, comment c'était pour vous? Donc on a inspiré sur 6 temps, expiré sur 6 temps et on a fait, à l'expire 2 pauses, 2 apnées. Super, toujours OK. Oh là là, ça va vite là, attendez. Oh là là, dur au début, 2 premières, après c'était good. OK, extra. Inspire trop long. Là c'est en général, c'est très bien. OK, bon, on a besoin d'un temps d'adaptation bien sûr. Là, je vous ai passé direct en 6 là. Je m'étouffe. OK. Jocelyne, si tu t'étouffes, tu restes en dessous. Ah, en dessous du rythme, je vais vous dire. Début difficile, après OK, excellent. Trop long, ça me coupe. Parfait. Donc vous avez vu le trop court, 3-1-3-1. Oh, c'est trop long, on est dans le 6-6-2. On va monter jusqu'à 7-7 et 8-8 pour ceux qui peuvent. Expire sur 6, pas de souci. Donc les gens ont plus de facilité à expirer longtemps en général. Après, il faut travailler sur la cage thoracique, le débit.
la pression qu'on y met pour pouvoir gérer la respiration. Ça, c'est juste de l'entraînement. Oui, il est possible de faire tous les cycles avant de dormir. C'est comme un massage. Oui, ça va vous faire c'est vraiment c'est super puissant, hein. Je vous assure que c'est un des outils les plus puissants et les plus simples, disons, parce que quand je vous dis, bon, on va aller au centre, le silence et le machin, les gens me disent: «Bah, il y a pas de silence là». Mais là, je vous assure que vous allez goûter au silence, si vous y réussissez. Maintenant, juste là, ça fait du bien. Bon, bah, c'est bon. On peut le faire allongé dans son lit. Quand vous êtes allongé dans votre lit, vu que la cage thoracique, elle est posée sur le matelas, dans ces cas-là, c'est possible de respirer juste par le ventre. Parce que là, il y aura moins de mobilité pour la cage. C'est OK, vous stressez pas avec ça. Donc là, vous créez pas de tension. Mais si vous êtes vertical et que vous faites juste le ventre, c'est là où vous risquez, comme moi, de vous faire des petites tensions, qui est rester un petit peu coincé comme ça. Ah, toi, tu es plus facile à inspirer longtemps que d'expirer longtemps. OK. Donc là, c'est sûr que tout ce que je vous montre là, c'est nouveau pour certains. Pour d'autres qui ont déjà fait les cours avec moi, c'est comme très facile. Pour des gens qui ont l'habitude de faire des exercices de respiration, c'est facile. Puis ceux qui ont pas l'habitude, ça va être difficile. Alors quand ça devient trop, par exemple, je suis arrivée à 6, il y a certaines personnes qui me disaient: «Mais j'ai plus de place pour prendre de l'air». OK, c'est correct. Parce que plus on a des tensions, disons émotionnelles ou mentales, plus c'est crispé et on peut pas plus, hein, parce qu'il y a une tension qui nous contraint et du coup on est coincé. Alors vous arrêtez à 6 et si 6 c'est trop long, vous arrêtez dans la pyramide à 5. Donc vous n'irez pas jusqu'à 8 aujourd'hui. Peut-être que demain, vous serez capable d'aller jusqu'à 8 et parfois, il y a des jours où vous ne pourrez pas aller jusqu'à 8. Donc faut pas essayer faut pas se comparer aux autres. 2, faut pas se comparer à soi-même parce qu'il y a des jours où ça va aller super bien, puis il y a des jours où ça marche moins bien au niveau performance. Mais vu que c'est pas une idée de performance, on s'en fout royalement. On s'arrête à 5. Si 5 on est bien et on redescend notre pyramide. Donc là, l'idée, si je vous remets un petit peu le schéma et plus on s'entraîne et mieux ça va. Exactement. Il faut surtout pas forcer. Il faut pas se forcer à se dire: «Faut que j'aille jusqu'à 8 là», parce que là, vous créez d'autres tensions. D'accord? Donc on ne force pas. Ça s'arrête à 5. Après ça, on n'est pas confortable, le maximum, c'est 5. Donc je vais passer de 3, 4, 5 et je redescends. 4, 3. C'est ma petite pyramide. Point final. On ne force pas parce que vous allez créer des tensions inutiles. Ça chauffe. Ah oui, ça réchauffe aussi, hein. Voilà. Je vais vous remettre le petit schéma. Séverine, toujours pas de questions sur, Facebook, on est correct? J'inspire par le nez, mais la gorge qui gratte. D'accord. Bon, ça peut arriver que la gorge gratte parce que l'air est sec ou parce qu'il y a plein de poussière ou parce que, il y a une petite irritation, ou parce qu'on n'a pas l'habitude de beaucoup respirer. Donc ça peut arriver, mais bon, bois un petit peu une petite tisane là, hop, de l'eau tiède, c'est bon. Moi, elle est froide. C'est pas le même, la trachée, ça gratte, mais on boit par l'œsophage, mais bon, ça peut un peu aider le haut de la gorge. OK, j'ai hâte de vous faire ça. Ah oui, il faut que je vous partage l'écran. On va faire un petit résumé. Partager, hop. Donc nous, ce qu'on fera, c'est qu'on va pas le faire 10 fois. Je vais faire inspire, pause 3, 3, 3 fois et je vais vous mettre, des petites diapos ici. Je vais vous mettre 3, 3, 3 fois. Et une fois qu'on a fini le 3 fois 3, 3, je vais vous mettre 4, 4, 4, 0, 4, 0, 4, 0, 4, 2, 3 fois. 3, 3, 3, 3, 3 fois. Il se peut que vous perdiez le fil, c'est pas grave. Je peux vous dire un truc, je vais aussi perdre le fil parce que quand je le fais, je rentre dans un état de conscience, et mon mental, il est plus là, enfin pas comme ça, pas taré, mais un état de conscience modifié où je suis tellement en présence et je suis dans l'instant présent, je sais même plus où j'en suis, je sais même plus où j'ai compté. «Oh bah, je vais reprendre le truc, c'est pas grave». C'est possible que je m'en mêle, ceux qui me connaissent, c'est normal. Parce que vu que ça relâche le mental, je peux plus penser. Donc si je fais l'exercice en même temps que vous,
il y a des chances que je me plante. Et quand vous faites vraiment l'exercice, il y a des chances que vous vous plantez dans le comptage. Et c'est pas grave, le but c'est de relaxer, c'est pas de réussir l'exercice. Faut qu'on remette le but. Relaxer, lâcher le mental, lâcher les émotions. Que je réussisse ou que je réussisse pas la pyramide comme il faut, c'est pas important. D'accord? Donc on s'en fait pas avec ça. Je vais vérifier si je vous ai tout dit. Ouais, c'est pas mal ça. Je vais juste revenir. Bon. Non, c'est pas là. Si. Ok. À quoi correspond le cycle? Il demande Pierre. Un cycle, c'est un cycle respiratoire. J'inspire, j'expire, c'est un cycle. J'inspire, j'expire, deuxième cycle. Donc quand je vais dire 3 fois le rythme 3-1, 3-1, je vais faire 3 fois, inspire sur 3 temps, pause, expire sur 3 temps, pause, une fois. J'inspire sur 3 temps, pause, j'expire sur 3 temps, pause 2 fois. Si je le, et jusqu'à une troisième fois comme ça. Si je le fais sur ensuite le 4, 0, 4, 2, j'inspire sur 4 temps, j'expire sur 4 temps, pause, pause, première fois, premier cycle, première fois. J'inspire sur 4 temps, j'expire sur 4 temps, pause, pause. J'inspire sur 4 temps, j'expire sur 4 temps, pause, pause. Ok? Et après on passera au 3-1, 3-1. 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Ensuite, je vais passer au 5, 5, 2. 5, 5, 2. 5, 5, 2. J'essaye pas de vous hypnotiser là. 5, 5, 2. Les 3 temps. Je repasse au 3, 1, 3, 1. 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Je pense que c'est clair maintenant. Je pense, Pierre. Facebook, inspiration plus compliquée que l'expiration. Ok. Juste détendez-vous. D'ailleurs, je vais vous faire vous détendre finalement. Ok. Ça, c'est bon. Ok. Bon, mais apparemment, il n'y a plus de questions. Maintenant, au niveau de la détente, si je suis allongée dans mon lit, admettons, je vais faire l'exercice, mettre mon petit métronome là, puis je m'installe. Je vous conseille d'avoir des coussins sous les poignets. Donc vous allongez, vous même que vous êtes vraiment confortable. Vous pouvez même mettre des coussins ou des boudins sous vos genoux. Et puis des coussins sous les poignets. Vous supportez vos mains. Si vous êtes assis, vous prenez aussi des coussins ou des bols. Vous posez, si c'est un bol ou un coussin, comme vous voulez, là, et vous posez votre poignet là. Donc vous vous détendez au maximum, parce que les tensions vont être surtout au niveau des mollets, des mains, les doigts, la mâchoire, la 7e cervicale. On peut aussi tapoter notre petite bosse de bison, là, la 7e cervicale. Alors on va le faire ensemble. Puis on relâche. Je vais placer mes doigts derrière mes lobes d'oreille. C'est pas facile, là, je vais déplacer ça. Et puis je vais faire des petits oui pour détendre. Voilà. Bon. Puis surtout, vraiment, on dépose nos bras. On dépose nos bras pour pas qu'ils soient trop lourds. On les supporte. Donc je vais le supporter sur un coussin. Si pour vous c'est plus agréable de les déposer sur vos genoux, il n'y a pas de tension, du moment que vous relaxez vos doigts et vos poignets. Ensuite, on va aller chercher une position verticale ou horizontale si vous êtes allongé. On va essayer justement de tendre vers le haut, comme ça, rentrer le menton, et on se détend.
le dos droit, mais pas créer de tension pour maintenir le dos droit. Il y a une différence si je respire vertical ou appuyé sur, un dossier. Si vous avez besoin de vous appuyer sur un dossier, c'est correct parce que le but, c'est d'être détendu. D'accord? Vous pouvez même être comme ça si vous avez envie. Je vois pas de problème. C'est de limiter les tensions dans le corps. Donc voilà, moi je vous invite à vous placer vraiment pour être, très confortable, limiter les tensions dans le corps pour favoriser la respiration. On va commencer, je vais déjà placer, pour nous guider. Alors, si je me trompe sur le 3 fois, c'est pas grave, laissez votre mental de côté, on s'en fout. Il y a pas d'erreur, il y a juste, je suis dans la présence, puis il se passe quelque chose. Puis c'est plus long à un moment, puis parfois c'est plus court. Je vais quand même essayer de me concentrer. J'ai déjà envie de dormir là, mais bon, bah, tu sais, parce que je suis tellement, en train de me relaxer que je sais pas où je suis pas sûre que je vais suivre les bons trucs. Je vais me réveiller là. Donc on y va? Alors je vais mettre, plein écran. Si je fais ça, ça va en arrière. Oh bah, c'est parfait ça. Alors on va commencer avec le 3-1-3-1 qu'on va faire 3 fois. Allez, c'est parti. Si c'est trop long, si on arrive à des rythmes qui sont trop longs, restez au rythme que vous étiez, qui était confortable. Puis quand on redescendra la pyramide, vous embarquerez après avec nous. D'accord? Donc ceux qui s'arrêtaient, si c'était trop long, essayez-le parce que maintenant, plus vous allez le faire, plus vous allez être détendu, plus vous allez réussir. Donc vous essayerez le 6-6-2, 6-0-6-0, 6-0-6-2. Et si vous ne réussissez pas, vous restez dans le rythme d'avant, le 5-0-5-2. En attendant qu'on finisse notre pyramide jusqu'à 8 et après vous réembarquerez quand on reviendra au 5 en redescendant la pyramide. Allez, c'est parti. Alors, on expire.
Alors, est-ce que vous avez réussi à me suivre? Tout a été OK. Pareil pour Florence, Karine, j'ai sommeil. C'était difficile pour Séverine. Séverine, Séverine, tu n'avais pas fait le stage de marche à Vienne? Je confonds, il y a peut-être plusieurs Séverine. Bénédicte, 10 fois sont importantes à chaque niveau. Là, nous, on a fait juste 3 fois. Tu peux le faire 10 fois, tu peux le faire 20 fois. En fait, tu vois juste qu'avec 3 fois, on est quand même détendu. Donc ça va dépendre le temps que vous avez. Mais, j'ai pas chronométré combien de temps on a mis là. Brigitte, super, super agréable. Je me suis plantée en partant, c'est pas grave, moi aussi je me suis plantée parfois. Entre mes doigts, les autres doigts. Ouh! J'ai failli m'endormir un peu, ça m'a détendue. Au milieu, un peu cafouillé, piqué du nez et après c'était OK. Voilà, j'en ai une qui a piqué du nez. C'est le calme total. Charlotte et Fabienne de Perpignan, OK. Je me sens étourdie. Alors ça, c'est parce que tu as pas l'habitude de respirer, je pense. Donc le but, c'est pas du tout d'être étourdi, mais ça va venir avec le temps. Peut-être arrête-toi fais ta petite pyramide, mais arrête-toi à 5-5-2, puis pour que ce soit plus court, puis tranquillement. Tu vas apprivoiser la respiration et l'oxygénation, parce que là, on va favoriser l'oxygénation. 3 fois par niveau, c'est pas mal. Ouais, je pense aussi, Bénédicte. Alors, c'était difficile pour Christelle. J'ai observé, j'ai commencé à avoir de la difficulté à inspirer, puis cela s'est inversé. D'accord. Oui, j'ai fait le stage, mais là, j'ai eu du mal avec le 6 et plus. C'est OK, hein. Comme je te dis, ça dépend de notre état mental et émotionnel. Donc, même moi, j'étais surprise d'avoir de la difficulté avec le 8. Je fais ah, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai réussi, mais c'était limite, hein. D'habitude, je peux me rendre jusqu'à 10, 12. Donc, plus vous êtes relaxé, plus vous allez loin. Ça demande de l'entraînement, en effet. Difficile à rester régulière dans le rythme, c'est correct. C'était la première fois que vous le faisiez, hein. Donc, c'était bien, mais j'ai rendu à la descente du 4. Génial, bonne détente. Et après, au-delà du 6, il faut s'exercer beaucoup au repos avant d'essayer en marchant. Oui, c'est beaucoup plus difficile dans le stage de marche afghane. C'est progressif. Ça, c'est l'avant-dernier module. Donc, c'est sûr qu'on a passé 2 modules à s'entraîner, à se détendre, à faire ceci, cela, à maîtriser les différents rythmes, à jongler entre les rythmes, à compter avec les doigts, à compter les pas en même temps. Donc, c'est progressif. Là, je vous balance directement la fontaine de jouvence. Donc, c'est sûr que pour marcher, je vous conseille de prendre le livre de marche afghane que vous allez pouvoir télécharger gratuitement, puis de suivre le module par module et le faire module par module. Mais assis, on peut le faire plus facilement qu'en marchant. Bon, la fatigue, 6-6-2 est plus agréable pour moi, parfait. Niveau 7, difficile. Génial pour taire le mental, détendu. Pas été au-delà du 6. C'est pas grave. En descendant un peu de fatigue. La fatigue, c'est parce que le système. Alors, au niveau du système nerveux, on a le système sympathique et le système parasympathique. Le système sympathique, c'est celui qui est dans l'action. Donc, à partir du moment où on a de l'adrénaline et du cortisol, on a le système sympathique assez stimulé. Et pour pouvoir bien digérer et bien dormir, il faut que le parasympathique embarque. Mais des fois, on est tellement dans soit l'anxiété, le stress, ou je sais pas quoi, là, le mental, les émotions. C'est le sympathique, il est à fond. Donc finalement, la respiration permet de basculer, de rentrer dans le système parasympathique qui va vraiment nous amener à vouloir dormir ou nous amener de la fatigue. Pourquoi? Parce que le corps est fatigué. Là, oh, je commence à le sentir que mon corps est fatigué. Donc finalement, pouf, c'est normal qu'il y ait de la fatigue parce que vous êtes fatigué avant de le faire, mais que le parasympathique vous empêche de sentir que vous êtes fatigué. Non, le sympathique, oh my god. Et ça recommence, je mélange tout. J'espère que c'était clair. Il y a plein de messages sur Facebook. Bon, merci Facebook. Si tu vois qu'il y a des questions, tu me les envoies. Détente, circulation d'énergie dans les jambes, ouais, cool. Oups, sur le chemin et non sur le matin. Ah, je ne sais plus où c'était Noël, hein, mais c'est OK. M'a généré de la panique, puis ça s'est calmé à partir du 7. Waouh!
Ah ça, c'est cool parce que d'un côté, ça peut être un peu stressant de devoir suivre et d'écouter le métronome. Puis à un moment, il y a vraiment le système parasympathique qui embarque et pouf. Donc j'étais trop tendue à compter. Ah oui. Bon, écoute, si vous voulez pas faire la fontaine de jouvence, parce que ça vous prend le chou de regarder les noms, puis de compter vos trucs, et que là, on peut plus le faire, vous mettez votre métronome à un rythme qui vous est agréable. Donc souvent, c'est entre 40 et 60, mais vous pouvez aussi, dépasser, vous verrez bien ce qui est mieux pour vous. Plus c'est lent, plus vous vous détendez, hein. Mais ceux que vous êtes trop énervé, que vous étiez dans le lent, ça va vous taper sur les nerfs. Donc c'est à vous de trouver le rythme et c'est pas toujours le même. Et là, vous faites juste mettre le métronome, vous relaxez dans votre lit, là, puis vous inspirez, vous expirez 5 temps. Vous cherchez pas à faire: «OK, il faut que je fasse 3 fois le 3-1, 3-1». D'accord? Pascalis fait comme ça. Je vous ai montré la pyramide, la fontaine de jouvence, mais si c'est pour vous tendre, c'est pas la peine. Donc allez-y, cool, cool. Un peu de tension dans la nuque, tu essaieras allongée. Comme ça va t'enlever la tension. Mon Dieu, j'ai des cheveux de partout. Heu, alors, pas mal d'apnée, dur, dur, je ne sais pas respirer en fin de compte. C'est pas grave, justement, tu as le temps d'apprendre, profites-en. Ça calme le mental, chouette. Est-ce que la respiration du cycle est toujours à un chiffre impair? 3 ou 10? Alors, la respiration du cycle. Donc, un cycle, c'est j'inspire, j'expire. Est-ce que c'est toujours impair? La somme des 2, de toute façon, va donner quelque chose d'impair. De pair. Si tu fais impair plus impair, ça va donner pair. Donc le total va être pair, ça dépend les pauses que tu émets. En tout cas, je ne sais pas si c'est une question mathématique là. J'ai peut-être pas compris. Pour le 8, c'est plus facile en marchant. Bon, pour toi, c'est plus facile en marchant. Pour certains, ce sera aussi plus facile en marchant. Pour d'autres, ça va être plus difficile. Parce qu'on n'est pas tous pareils, hein. Super, tout circule en marchant, ça doit être super. Ah ouais, c'est le top. Je faisais cela naturellement, sans compter, quand j'ai du mal à m'endormir, et ça marche bien. Excellent. 10, c'est pair. Alors, de Facebook, c'est puissant, super expérience, ça tient chaud, je transpire. Waouh! Je suis détendue, j'ai faim. Est-ce qu'on peut considérer comme pleine conscience? Pourquoi fontaine de jouvence? Ah oui, c'est une bonne question. Alors, alors la faim, c'est normal, comme je disais, puisque le parasympathique embarque, donc le système digestif se remet en route. Si vous n'aviez pas assez mangé, ou si votre corps a faim, il va vous le manifester. Alors que le système sympathique, il va vous faire, un déséquilibre. Et si vous n'avez pas besoin de manger, vous n'allez pas avoir faim. Donc vu que vous revenez dans le parasympathique, au calme, le corps va vous donner la bonne information. Alors que quand vous êtes dans le sympathique, dans le stress, vous avez soit envie de manger trop, ou soit vous avez plus la sensation de faim. OK? Mais en revenant en pause, le corps va manifester ce qui est bon pour vous. Pourquoi fontaine de jouvence? Parce que, ça permet, plus on le fait, plus il y a de la DHEA dans le corps, dans le sang qui va circuler, qui est une hormone de croissance et une hormone anti-vieillissement. Fontaine de jouvence parce qu'on oxygène au maximum nos cellules. Heu, Comme la respiration permettrait de rajeunir, même si c'est «oxydant» entre guillemets, mais ça quand même, ça rajeunit. Voilà. Puis là, on va aller optimiser l'oxygénation avec ce travail-là, en partant par des petits rythmes, par des petites amplitudes, en augmentant l'amplitude, puis on redescend. Donc on a vraiment une optimisation je pars de rien et je vais à 8 versus j'y vais progressivement. Vous allez mieux améliorer votre amplitude en y allant progressivement qu'en y allant direct en haut. C'est aussi important comme exercice quand on a des soucis respiratoires, allergiques ou gènes responsables. Ben oui, je pense que, si vous avez des problèmes respiratoires, encore là, vous allez avec votre limite physiologique. Si ça vous fait tousser parce que vous avez une infection pulmonaire ou je sais pas, ou une maladie quelconque, au niveau des poumons, c'est pas évident. Ce que vous pouvez faire, c'est juste mettre le métronome au ralenti, puis faire légèrement des petites inspirations, expirations. Pas créer trop d'irritation, mais de toute façon, ça vous fera du bien.
La respiration, c'est vital. Vital, d'accord? Donc pour tout le monde, c'est bon, même si on a des petites tensions, de l'asthme ou des maladies. Alors il y en a qui ont hâte de le faire en marchant, de s'entraîner. On sent bien l'oxygène dans le sang, dans le nez, pardon. La tension dans la nuque, j'en ai parlé. Mon Dieu, je suis remontée en arrière. Alors il y a des gens qui ont plus besoin de le faire en mouvement. Oui, c'est bon en mouvement, hein. C'est un exercice qui se fait en marchant. Alors les fonctions sympathiques, parasympathiques, je viens d'en reparler. Donc sympathique, action. Donc je dois passer à l'action, je dois penser, je dois agir vite. Donc quand on est stressé, c'est le système nerveux sympathique qui se met en branle. Et lui, en se mettant en branle, il s'occupe plus de tout ce qui est digestif, sommeil. Il y a des facteurs, là, c'est comme on enlève des morceaux. Donc sympathique. Donc stress, respiration courte. Respiration plus lente et ou plus profonde, on est dans le parasympathique qui favorise le sommeil et la digestion. Voilà pour le petit résumé. Quand on marche sur du dénivelé en seulement 3-1-3, ça donne l'impression d'étouffement. Alors quand vous marchez sur du dénivelé en montant, vous faites sauter la pause. Vous faites du 3-0-3-0. C'est vraiment sympathique. Voilà. Alors je vais vous faire une petite conclusion. Donc vos questions, en fait, ça a servi pas mal de conclusions. Finalement, vous avez des outils. Pour vous endormir, c'est le top. Et vous prenez pas le chou avec le tableau, hein. Si c'est pour vous endormir, laissez tomber le tableau de la fontaine de jouvence, vous faites juste mettre le métronome, puis tranquillement vous suivez votre respiration, puis tranquillement elle va augmenter toute seule, puis hop, à un moment vous avez lâché quoi. Le métronome il va jouer tout seul, vous serez déjà plus là. Enfin plus là, vous serez dans le monde des rêves. Maintenant, il y a plein de choses que j'ai envie de vous partager. Je ne peux pas maintenant, mais je vais refaire d'autres webinaires. Il y en a qui sont prévus avec Conversation Papillon, et puis gratuits, hein. Et puis il y en aura d'autres qui vont être prévus par la suite. Donc pour moi, c'était la chose la plus efficace, c'était ça. Je trouve que c'est plus efficace que la cohérence cardiaque, personnellement, hein. Mais c'est juste personnel. C'était pour moi le meilleur exercice pour pouf, arrêter mon mental, calmer mon corps et libérer les émotions. Ah oui, la fin, la petite histoire. Ah merci. Bon, ces fameux moines là. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a 3 moines, ils sont partis en méditation. Un cheval rentre, hennit, se cabre, repart. Il y en a un qui ouvre les yeux, je crois que c'était un jour après, et il dit: «Avez-vous entendu un cheval?» Il referme les yeux. Puis 2 jours après, les 2 autres ouvrent les yeux. «Non», et referment les yeux. Ça veut dire que quels que soient les événements extérieurs qui arrivent, si vous êtes au centre, si vous êtes en paix et dans le calme, vous ne serez pas affecté et c'est comme si les événements extérieurs n'existaient pas. Donc les événements extérieurs font partie du monde du rêve, un monde, vous allez voir le monde s'agiter, ou vous allez voir dans les médias sociaux ou tout simplement les médias courants, comme les informations, tout ça, il y aura plein d'agitation, plein de stress, plein de pensées, plein de calculs, il y a combien de morts aujourd'hui ou je ne sais pas quoi. Et vous, vous êtes là. Avant ou après, vous restez là. Peu importe les événements. Et si vous devez agir, parce que vous allez me dire, ouais, mais si je reste juste les yeux fermés et puis qu'il y a le feu, je vais brûler avec le feu. Mais il y a quelque chose qui est dans cette présence qui va vous dire d'ouvrir les yeux, de faire vos bagages et partir. Vous comprenez? Vous êtes aligné avec vous-même et l'information qui devra vous traverser, qui sera pertinente pour vous et votre famille, va vous traverser à ce moment-là. Donc c'était un peu ça, la petite histoire. Quoi qu'il arrive à l'extérieur, c'est comme si ça n'existait pas. Le message intérieur est le message le plus important versus les messages extérieurs. Donc arrêtez d'être connecté à tous les messages extérieurs. Et merci de m'avoir rappelé la fin, j'aurais oublié. En plus, j'avais mis des flèches.
Et puis, quoi d'autre encore? Alors, ouais, donc la semaine prochaine, à la même heure, 14 h au Québec et 20 h France, enfin Europe, on aura un autre webinaire. Là, cette fois-ci, je vais inviter une personne, une amie à moi, qui s'appelle Zara. Et Zara va vous montrer comment passer à l'action. Donc Zara, c'est quand moi je suis tellement yin des fois que je bouge pas vite, hein. Je suis relax, tranquille, je suis plus dans le parasympathique, hein. Et puis quand j'ai besoin de bouger là, j'appelle Zara, puis je fais: «OK, allez hop». Elle me fait un petit coaching et ça devient très clair et hop, elle me réactive le yang ou le feu en moi. Et j'aimais beaucoup un peu son approche, spirituelle, mais en même temps très cartésienne. Donc je vais vous présenter Zara qui vous présentera des petits outils pour passer à l'action. Et voilà. J'y ai pensé tout à l'heure, j'ai eu un flash. Je me dis, vu que financièrement tout est gelé en ce moment, il y en a certains qui continuent à travailler, puis il y en a d'autres qui ont plus de travail, certains qui ont plus de salaire, enfin, il y a un petit peu un mix partout. Donc je m'étais dit: «Je pourrais faire des soins de groupe dans un cercle privé, à un tarif, vraiment bas, mais je peux pas prendre at large». Je La salle contiendra 100 personnes, donc je m'étais dit que le prix de 15 € était juste. Et c'est vraiment, même si c'est pas juste vous tout seul, je vous assure que je vais aller travailler avec l'antenne aussi, l'antenne de l'Échelle, pour aller cibler vraiment, ce qui est à replacer chez chaque personne. Voilà, donc c'était en fait, je voulais offrir des soins de groupe, payants, mais à un tarif bas, pour ceux qui peuvent pas se payer des soins privés. Alors je sais pas, je vais l'envoyer par mail là. Et avec Conversation Papillon, oui, je vais faire même un soin de groupe, s'ils acceptent, avec Conversation Papillon. Donc là, ça va être complètement gratuit. Et puis, voilà. En prix canadien, il faut que je le transfère. Je l'ai eu juste quelques minutes avant l'info, hein. C'est pour ça que bon, on va mettre 20 $ plus taxes, quoi. Voilà, ça va être plus simple. Voilà. Bon, ben, je vous remercie. On se voit la semaine prochaine, dimanche, sur la même chaîne, donc Facebook Live ou Zoom. Et merci beaucoup. Oui, plein d'arc-en-ciel. Et à bientôt. Ah oui, la rediffusion va être disponible. Elle restera sur Facebook, mais après, je vais faire mes petits montages. Je vais couper les moments où ça saute, ça bug, ça, je sais pas quoi. Et je vais donc concentrer la vidéo et je la partagerai. Je pense que j'enverrai le mail jeudi ou vendredi. Voilà. Merci. Bye.